Bonjour tout le monde et bienvenue donc sur votre vidéo du mois d'octobre 2023. Donc tout d'abord déjà merci d'être là, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait extrêmement plaisir. Vous trouverez dans la description de la vidéo les oracles que j'ai utilisés ainsi que mes coordonnées. Voilà, donc alors on va procéder par déjà les énergies de votre mois avec Clair de Soleil et l'oracle de l'énergie. Ensuite, on aura un message général avec l'oracle des miroirs, un message aussi de l'oracle de la révélation. On ira dans un domaine plus sentimental avec graines d'amour et l'oracle des amoureux. Et on terminera par une petite carte du petit oracle du tarot. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous en pensez. J'aime beaucoup vous lire. Voilà, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné et à liker pour vraiment pour mon travail. Donc, voilà. Donc, écoutez, c'est parti. Je procède au tirage et je vous retrouve juste après. À tout de suite. C'est à vous les cancers. Alors, votre énergie du mois donc d'octobre, c'est la beauté. Vous voyez, cette rose est magnifique, mais elle pique beaucoup. Donc on vous dit de faire attention à tout ce qui peut être beau. Tout ce qui est beau n'est pas forcément bon. Donc faites attention un peu à toutes ces choses qui sont là pour vous séduire. Elles peuvent aussi vous faire très mal. On vous parle de l'ange de la force. Vous avez la force avec vous en ce mois d'octobre, les cancers. Donc voilà, vous pouvez vous battre, vous pouvez vous défendre, vous pouvez, voilà. C'est vraiment un mois où vous allez avoir la force qui sera auprès de vous. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du premier message que j'ai pour vous, on vous parle d'une discussion où vous allez être trahi. Vous allez être trahi par pure jalousie. Voilà, il y a des gens qui vous jalousent, vous allez certainement vous en prendre plein les dents, vous allez avoir l'impression qu'on vous met un couteau dans le dos. En tout cas, c'est par pure jalousie. Et suite à tout ça, à toute cette trahison que vous avez vécue, il va y avoir un retour d'une personne de votre famille. Alors ça peut être un enfant, ça peut être peut-être quelqu'un de votre famille, ami, on va dire, quelqu'un va revenir vers vous et vous allez en parler et vous allez décider de trouver un compromis à tout ce qui s'est passé, de prendre une décision en commun accord. En tout cas, il va y avoir une belle évolution suite à ça, avec des bons sentiments et ça va pas mal changer. En tout cas, tout ça va se passer au mois d'octobre. Donc je pense que la trahison, les discussions houleuses et cette jalousie qu'il y a pu y avoir, tout ça est terminé, mais qu'aujourd'hui, au mois d'octobre, il y a un retour qui arrive de cette personne, de votre famille, amis, je ne sais pas trop. Et en tout cas, c'est vraiment un beau changement avec une très belle évolution qui va y avoir. Ensuite, au niveau du deuxième message, alors clairement, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir à vous réaligner et surtout enlever cette colère que vous avez en vous. Vous avez une colère en vous à cause de quelque chose et vous avez tout ce qu'il faut pour l'enlever. Passer à autre chose, l'oublier cette colère. Il faut clairement l'oublier, passer à autre chose. Ça fait un petit moment que vous vivez avec ça. Et on vous dit de ne pas vivre dans l'illusion, de ne pas faire comme si tout allait bien alors que vous avez une colère au fond de vous. Il faut clairement la faire sortir, vous réaligner. Pourquoi pas penser à peut-être un rééquilibrage des chakras.
ça peut être pas mal. Un réalignement des chakras, donc un soin comme ça pour réaligner vos chakras. Pourquoi pas? En tout cas, il va falloir penser à changer, à enlever cette colère que vous avez en vous. Ça fait bien trop longtemps qu'elle est là. Et aujourd'hui, on vous dit qu'au mois d'octobre, c'est ce moment-là qu'il faut prendre. C'est à ce moment-là que ça va se faire, que vous allez sortir de vos illusions et que vous allez fermer ce chapitre pour en commencer un beaucoup mieux. Voilà, c'était le message que j'avais là. Ensuite, on va parler au niveau sentimental et on va commencer par les célibataires. On vous parle bien de vous. On vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Vous voulez que les choses aillent beaucoup trop vite. On vous dit de prendre le temps, d'essayer d'être patient, qu'il va falloir que d'abord, avant peut-être que vous réussissiez oui, à trouver quelqu'un, il va falloir que vous pensiez à vous, que vous essayiez d'aller mieux, de lâcher, peut-être de lâcher prise sur certaines choses, sur du stress, sur de l'angoisse. En tout cas, voilà, il va vraiment falloir que vous fassiez ça et une fois que vous aurez fait ça, les choses changeront. Et on vous parle de réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiante dans les faits que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, il faut vraiment vous laisser du temps, de l'espace, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Prenez patience. Voilà, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, avant de pouvoir trouver quelqu'un, il va falloir que vous arriviez à vous aller mieux. C'est vraiment la condition. Il faut vraiment que vous alliez mieux. Ensuite, au niveau des personnes en couple, on vous parle de doute, de dépendance et de retour. Alors, peut-être que vous doutez beaucoup en ce moment, vous vous posez pas mal de questions, parce qu'il y a peut-être un retour à certaines dépendances. Peut-être que vous avez des dépendances et qu'elles refont surface un peu alors que vous aviez peut-être réussi à vous en sortir, ou peut-être que c'est votre autre qui a un retour de dépendance, de situation malsaine, bref. En tout cas, ça vous plonge dans le doute, dans la réflexion, dans l'interrogation de qu'est-ce qui va se passer. Et vous avez du coup cette carte qui est l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà, c'était les messages que j'avais pour vous. On va terminer par le petit oracle du tarot. Et vous avez eu l'empereur. Et je vous le lis. Alors, solide, enraciné comme un arbre, les branches haut levées vers le ciel, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, c'est la loi. Comme elle est puissante et douce cette loi juste, c'est elle qui peut renverser toutes les dictatures. Voilà les cancers, c'était les messages que j'avais pour vous, j'espère qu'ils vous parlent. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. N'hésitez pas peut-être à aller écouter vos autres signes, signes solaires, lunaires, votre ascendant ou votre Vénus pour tout ce qui est sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, j'aime beaucoup vous lire. Et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas abonné. En tout cas, les cancers, je vous souhaite un magnifique mois d'octobre avec toute la force que vous aurez et je vous dis à bientôt.